Je commence ici par dire quelques paroles de bénédiction prononcées par notre prophète William Branham. Il dit dans Apocalypse chapitre 4, première partie, prêchez aussi le 31 décembre. C'est là qu'il a c'est là, paragraphe 14, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci: combien sont heureux et joyeux d'avoir encore été gardés pendant une année par le Seigneur. Levez les mains. Ah, moi je lève les mains. Oui, que Dieu vous bénisse. Elle me répond en ces mots. À moi je n'ai point de lumière. Je suis exposé chaque jour à ces grands soleils qui brillent sur moi. Je commence ici par dire quelques paroles de bénédiction prononcées par notre prophète William Branham. Il dit dans Apocalypse chapitre 4, première partie, prêchez aussi le 31 décembre. C'est là qu'il a. C'est là, paragraphe 14. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci: combien sont heureux et joyeux d'avoir encore été gardés pendant une année par le Seigneur. Levez les mains. Ah, moi je lève les deux mains. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit nous va rester. Les jours de la rédemption est proche. Voilà pourquoi beaucoup meurent dans le cabinet de médecins. Ils ne veulent pas prendre les médicaments. On vous donne les médicaments, tu ne veux pas prendre. Tu jettes. Tu vas mourir de cette maladie-là. Et sachez-le bien, mes bien-aimés, nous sommes en route en train de nous préparer pour aller au ciel. Si tu penses que c'est comme d'habitude, les jours où les gens viendront ici, nous ne verrons personne. Nous sommes partis, ces gens sont des gens levés. Il y a un jour viendra. Nous prions, Seigneur, nous sommes fatigués aussi de venir, nous voulons partir. Pendant que toi tu as des ambitions, tu as des programmes, mettez Jésus dedans. Oh, merci Jésus. Le prophète dit encore quelque chose ici dans la position d'un croyant en Christ. Quelle position un croyant occupe en Christ? Au paragraphe 43, il dit maintenant, l'homme se dit, je peux être un chrétien et tout aussi bien rester à la maison. C'est ce que une question qu'on m'avait posée l'autre fois. Parce que ne tu vois pas qu'on a dit qu'il faut seulement écouter les bandes. J'avais déjà répondu ça. Ça, c'est la deuxième citation. Où le prophète est en train de dire, écoutez, je peux être un chrétien et tout aussi bien rester à la maison, suivre en ligne, peut-être un bon pasteur d'Afrique ou bien une église là-bas, mais c'est tout à fait en ordre. Posons la question au prophète, est-ce que c'est ça? Voilà ce que le prophète dit. Il dit non, vous ne le pouvez pas. Non, vous devez être ensemble avec le reste de votre corps. Amen. C'est-à-dire que le prophète veut que nous puissions nous retrouver ensemble. C'est pas seulement rester à la maison pour écouter en ligne, par exemple, une prédication d'un pasteur ou bien écouter les bandes du prophète, c'est bien, c'est pas aussi mal. Mais c'est le prophète qui le dit ici, vous devez être ensemble avec le reste de votre corps. Il nous a bénis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lui, il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés, je serai au milieu d'eux. Aujourd'hui, ce
une doctrine là, il faut seulement écouter en ligne, il faut seulement écouter en ligne. Je ne sais pas. Mais moi je sais que quand est-ce que tu veux écouter en ligne, c'est quand il n'y a pas une église dans le milieu où tu restes. Mais quand il y a une église, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Il nous a bénis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez ce que le prophète dit encore. Il dit, on peut avoir de bonnes excuses pour rester à la maison. De bonnes excuses. Oh voilà, je suis fatigué. Oh, je suis comme ça. Je pars au travail. C'est bien. Mais cela ne compte pas. Lorsque les portes de l'église sont ouvertes, il dit, un chrétien se retrouve là à son poste de devoir. Amen. Amen. Quand on ouvre les portes ici, si tu es un chrétien, il dit, tu dois te retrouver à ton poste de devoir. C'est ça la parole. Amen. On n'a pas dit qu'il faut rester à la maison. S'il y a dans un milieu où il n'y a pas une église, mais ici nous sommes retrouvés. Nous sommes là pour adorer. Quand tu restes à la maison, le prophète dit non, ce n'est pas bien. Malgré les excuses que tu peux avoir, cela ne compte pas. Quand les portes de l'église, tu dois être là, à ton poste de devoir. C'est ça un chrétien. Amen. C'est ça un chrétien. Ce n'est pas de s'excuser. Oh, je suis en train de suivre. Ah mon Dieu, que Dieu me pardonne. Voilà pourquoi beaucoup de frères et sœurs qui ont déjà écrit le message d'être en Afrique ou ailleurs, ils ont toujours des problèmes. La plupart, quand il voit qu'il a déjà des problèmes comme ça, il commence à fuir l'église. Il commence avec des excuses. Oh d'ailleurs, j'écoute mon pasteur là-bas. Ah mon Dieu. C'est pas ça. Le prophète dit qu'il faut venir à l'église. Il dit encore quelque chose dans notre position, la position d'un croyant toujours en Christ. Il dit, saviez-vous que 98%, il exagère même, de l'Amérique, à cette époque-là, ne va jamais à l'église le dimanche. C'est 1 Timothée 3, 4 qui s'accomplit. Les gens aiment beaucoup plus de plaisir que Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ont toujours des excuses. Il dit en Amérique, presque 88%, ils ne partent même pas à l'église. C'est fini. Leur Dieu, c'est le travail. Est-ce que ce n'est pas la même chose ici? C'est la même chose. Nous sommes tellement nombreux ici que si vraiment tous les enfants du message peuvent venir ici, cette salle allait être très petite. Mais où sont-ils? Des divisions, des haines, de gauche à droite. Oh, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. J'étais un jour là, j'ai vu les gens de Kimbanguis quelque part. Ils ont dit non, nous nous réunissons ici. Comme nous sommes ici, tous les Kimbanguis d'Istanbul, ils doivent venir seulement prier ici. Ah, j'ai dit, mais c'est très bien, il va venir, puisqu'il est Kimbanguis. Ah, j'ai dit, mais vous êtes bien. Mais nous, dans le message, c'est compliqué. Ah, vous avez des divisions, des divisions. Ça n'avance en rien tout ça. On devrait s'aimer. Seul l'amour entrera au ciel. On devrait s'aimer, se soutenir. Il n'y a qu'un seul prophète avec un seul message. Les gens qui sont en train de voir, non, il ne faut pas l'écouter comme ça. Les hommes ont quelque chose. Il dit, dans notre position de croyants, toujours, parole 44, il dit, revenez mes amis, revenez à l'amour de Dieu. Amen. Revenez à l'amour de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par chaque vent de doctrine. Sautez ici et là-bas.
Et chaque fois qu'un petit quelque chose s'élève, vous fouillez l'église, vous courez ici, vous courez là-bas. C'est simplement le fait de sauter d'un culte à l'autre. Il dit, vous devez être dans votre poste de devoir. Il dit, quel est le travail du pasteur? C'est d'amener ses brebis jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc je suis ici pour vous amener au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le travail que je fais ici. Et le Saint-Esprit vient avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous venez et que vous écoutez le message et vous vous conformez à la parole, mes frères, un jour vous allez me dire merci, puisque vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je le crois de tout mon cœur, puisque c'est Dieu qui m'a appelé au ministère. Et je crois avoir le Saint-Esprit. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et d'en trouverai la foi à mon retour. Au paragraphe 39, il dit, c'est l'unique but de mon ministère. Ça, c'est le frère William Branham. Que les gens naissent du Saint-Esprit. Amen. Qu'ils naissent de nouveau. Qu'ils soient scellés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas regarder à l'argent, non. Moi, je suis content. Ma joie, c'est d'avoir des fils et des filles de Dieu nés de nouveau. Arriver au baptême du Saint-Esprit. Au lieu du repos. C'est ça le travail d'un prédicateur. Je ne suis pas là pour venir, pour qu'on puisse me voir. Non, avec moi, je n'aime pas qu'on puisse me voir. J'ai cherché à tous les moyens pour fuir, mais je suis derrière la chair. Je crois que c'est dans sa volonté parfaite. Et venez à l'église, écoutez la parole de Dieu, et Dieu vous bénira. Amen. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce que je vais encore dire? Je voulais parler sur les photos, puisqu'on m'avait posé la question sur les photos que nous avions ici, Hoffman, tout ça. Une sœur que j'avais baptisée, elle a dit, pasteur, quand j'étais parti quelque part, on m'a coincé là-bas, on dit, pourquoi les photos là-bas, pourquoi les photos là-bas? Je voudrais qu'elle soit là pour que je puisse répondre, mais je réponds ça rapidement, peut-être qu'elle va écouter ça à partir de notre chaîne, bien viendra en retard. Donc, quand nous plaçons la photo de notre prophète là-bas, c'est pas que nous adorons la photo, non. C'est comme quand il y a le drapeau turc qui est là. C'est un signe tout simplement. C'est un signe que nous sommes ici en Turquie, c'est leur drapeau, ils ont dit que ça va être là-bas. Mais Dieu doit être dans nos cœurs. Amen. Si nous mettons la photo de notre prophète William Branham, ce n'est pas puisque c'est pas que nous sommes en train de l'adorer, non. Mais nous sommes en train de suivre le message prêché par le prophète de Dieu William Branham. Amen. C'est lui qui est le pasteur de l'âge. Amen. C'est lui. Et surtout, si nous regardons la photo là, nous pouvons oublier la photo. Mais vous allez voir le signe surnaturel qui est au-dessus là. La colonne de feu. Je vous avais dit autrefois de feu. Amen. Un peuple spirituel regarde la colonne de feu. Amen. Israël était derrière Moïse, qui était leur guide. Moïse était prophète. Il pouvait dire que nous suivons le prophète Moïse, oui. Mais en réalité,
il y avait la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Et pendant la journée, il y avait la nuée de gloire. Quand la colonne de feu marchait, Israël devait aussi marcher. Quand la colonne de feu s'arrêtait, Israël devait aussi s'arrêter. Donc Israël en réalité suivait la colonne de feu. Puisqu'à Moïse est mort, il n'est pas parti avec la colonne de feu. La colonne de feu restait dans le camp. Amen. Amen. Et nous aussi, comme un peuple spirituel, quand nous avons vu un prophète que Dieu a confirmé par la colonne de feu, nous sommes sûrs que cet homme-là, c'est Dieu qui l'a confirmé. Amen. Et quand nous plaçons cela, c'est que nous sommes un peuple spirituel qui est en train de suivre la colonne de feu. Parce que la colonne de feu, c'est un corps théophanique. C'est Dieu. J'avais parlé de ça le dimanche passé. Sur quelle maison me bâtirait Dieu avait utilisé beaucoup de corps. Il était dans la colonne de feu. C'était le même Dieu. Après, il est devenu un homme, il est devenu un fils. Et aujourd'hui, il habite au milieu de nous, dans nos âmes. Amen. Le trône de Dieu aujourd'hui, c'est dans nos âmes. Christ a moi l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous mettons cela devant. Ce n'est pas que nous n'adorons pas la photo, non. Nous n'adorons pas la photo. Et vous parlez de cette photo d'Hoffmann, cette peinture d'Hoffmann, c'est ça. Oh Jésus. Qu'est-ce que le prophète dit concernant cette peinture? Vous devez savoir que le prophète William Branham, lui, il a vu la face de Jésus. Amen. Il a vu Jésus comme ça. Moïse avait vu son dos, mais lui a vu sa face. C'est lui-même qui l'a dit. Je vais lire le prophète. Quelqu'un qui a vu Jésus, il peut le décrire. C'est pour cela qu'il dit dans la séquence de rythme avec la balle, il s'est dit, je regardais et me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose que j'avais qui n'allait pas. Je me suis frotté les yeux et je regardais de nouveau et il s'était né comme des côtés. Qui s'était né là? C'était Jésus. Amen. C'était Jésus qui s'était né comme de côté, de profil en quelque sorte. Il décrit son aspect. Il dit, et l'aspect de son visage était comme celui que j'ai toujours vu en vision. Donc le prophète a vu Jésus en vision plusieurs fois. Et après un jour, il a vu Jésus qui s'était né là, comme un profil. Il était comme la tête de Christ d'Hoffmann à 33 ans. Amen. C'est lui. Quand il a vu, on n'a pas placé ça, c'est ça. La tête, ça c'est la peinture d'Hoffmann. Et il dit, c'est la raison pour laquelle je la garde dans ma maison, dans mes livres, par où je peux la mettre, car tel était son aspect. Amen. La plus ressemblante. Et nous sommes derrière notre prophète. Il a dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. C'est lui qui a vu Jésus. Il nous décrit qu'il s'était né là. Je l'ai vu. Dans une autre citation, il dit, quand j'ai appelé, monsieur, il ne répondait pas. Monsieur, il ne répondait pas. Alors, une fois, lui dit, appelle Jésus. Quand j'ai appelé Jésus, il a tourné le regard et il m'a regardé. Amen. Nous croyons à ce que notre prophète dit. Voilà pourquoi nous utilisons cette photo. Voilà, il dit même ceci. Au paragraphe 98.
Dans l'introduction à Lévi 55, il dit, je me suis alors levé le lendemain matin et je suis allé à la chaise où ma famille et moi, nous nous agénions toujours ensemble quand je pars pour des réunions. Et nous prions toujours juste là, devant cette peinture de Jésus. Amen. La tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Nous disons Amen. Nous mangeons tout ce que le prophète a prêché. Puisque nous sommes des enfants des prophètes. C'est lui qui répondra devant Dieu. Lui-même a dit, j'ai prêché comme Paul. Si c'est des Paul entre les liens aussi, après. Nous nous reposons là. Il y a les autres qui prennent une partie des messages, qui rejettent l'autre. Non, nous mangeons même ce qui est difficile. Amen. C'est lui qui va répondre pour nous. Quand lui, pourquoi tu as fait ça? Demandez Branham. Moi je me cache derrière là-bas. C'est lui qui a vu Jésus. Moi je suis derrière lui. Amen. Et nous croyons que lui, c'est lui que Dieu a envoyé dans notre âge pour nous apporter la parole. Il y a quelque chose dans la nourriture spirituelle au temps convenable, de 65, paragraphe 86, il dit, la première fois que je l'ai vu, il est ressemblé à la tête d'Hoffmann. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Bien des années plus tard, je vis cela au tabernacle de Bilisandé. Depuis lors, ma maison n'a jamais manqué une de ces images. Amen. C'est lui qui a dit. Voilà pourquoi nous utilisons cette peinture d'Hoffmann, puisque le prophète, lui qui a vu Jésus, il parle de cela. Lisons encore quelque chose dans la sémence d'Éric avec la balle, au paragraphe 16, en rapport toujours avec cette photo, cette image. Il dit ceci, maintenant, autant que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions d'optique. Je ne suis pas sujet aux illusions d'optique. Mais les visions sont réelles. Amen. Amen. Écoutez ça très bien. Mais les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus s'était né là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement environ 10 pieds, donc 3 mètres, au-dessus de ma tête. C'était là dans l'air, avançant un pied comme pour faire un pas. Il était habillé d'un vêtement blanc avec une frange sur le pourtour. Ses cheveux descendaient sur ses épaules. Il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était, d'une trentaine d'années. Mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il paraissait ne pas peser 60 kilos. Là, c'est Branham était là et Jésus était là à 3 mètres. Amen. Je regardais, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas peut-être pas. Aussi, je me frottais les yeux et je regardais de nouveau. Et il s'était né comme de côté, de profil en quelque sorte. Et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 30 ans d'Hoffmann. Amen. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres. Partout je peux la mettre. Il dit, parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante. Seulement, il paraissait petit. Amen. Ça, c'est notre prophète qui avait vu Jésus.
qui décrit Jésus. Moi, je n'ai pas encore vu Jésus comme ça. Mais lui, il l'a vu. Il s'est tenu là. Amen. Il a vu son visage. Alors, il dit, son visage ressemble à cette peinture-là, Kaufmann, ses cheveux de sardine. Donc, il était là. Il a vu son visage. C'est une grâce dans cet âge ici. Amen. Moïse n'avait vu que son dos. Dieu avait placé la main sur ses yeux pour qu'il ne puisse pas le voir. Donc il a vu que son dos. Mais dans cet âge, nous avons vu son visage. Amen. Le monsieur Lafman, ce sont des sculpteurs. Ce sont des gens à qui tu as donné un nom, qui peuvent... ils trouvent des inspirations. Amen. Peut-être que pendant qu'il cherchait l'inspiration, comment il peut arriver à décrire Jésus, il a vu aussi Jésus de sa manière. Il y avait beaucoup de photos là-bas. Mais le prophète dit, c'est celui qui a été prêt. Il n'a pas dit qu'il dit ça, vous a dit à peu près, puisque ça se ressemble exactement à ce que j'avais vu dans la vision. Amen. Voilà pourquoi je place cela. Partout je peux mettre cela. Que cela ne puisse pas vous achever, mes bien-aimés. Nous suivons le prophète. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous pouvons toujours, nous sommes là. Et nous voulons encore chanter. Il y a un frère Bob qui veut chanter. C'est l'action de grâce. Nous voulons, s'il y a quelqu'un qui a un cantique spécial qui veut chanter, il va chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie, puisque Dieu nous a permis d'arriver aujourd'hui à la fin de cette année 2021. Mes frères, chaque année a toujours ses surprises. Moi, en 2020, j'ai mauvais souvenir. J'avais perdu ma petite sœur, qui était comme ma fille, chez moi dans ma maison. Et Dieu m'a protégé. En 2021, j'ai perdu encore mes proches. Ma belle-mère est partie. Beaucoup de gens. Et dans notre église ici, j'ai perdu ma soeur, ma fille, qui m'aimait beaucoup. Notre maman Meda, qui ne pouvait pas s'absenter dans l'église, même s'il fait froid, même si c'est comment. J'avais beaucoup pleuré. C'est toujours le mauvais souvenir de 2021. Et toi et moi, Dieu nous a protégés. Amen. Amen. Dieu nous a protégés. Alors, nous devons dire à ce Dieu-là, merci. Toi qui luttes pour tout ce qu'il a déjà fait, il adore pour des promesses futures. Mais qu'as-tu fait de tout ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui dans ton temps? Oh,
aujourd'hui dans ton temps. Si Israël avait reconnu leur Messie, ils ne seraient pas tombés là où ils sont aujourd'hui. Si Akab avait reconnu son jour, il n'aurait jamais condamné le prophète Michée qui lui a porté la parole. Merci Jésus, Alléluia, il m'a aimé, Seigneur, il m'a aimé, Alléluia, il m'a guéri, Seigneur. Il m'a guéri, il m'a guéri, Alléluia. Pour tes bienfaits, pour tes bienfaits, pour tes bienfaits, pour tes bienfaits, Seigneur.
Amen.